Coucou les petits loups, alors je vous retrouve dans cette vidéo énergie du moment, d'accord? Et pour ce faire, on va, pour cette vidéo-là en tout cas, faire un tirage à 2 choix. C'est comme ça que ça m'a été soufflé. J'espère que vous allez bien, que ce mois d'avril se passe comme vous le souhaitez et que même s'il y a des contretemps, et soufflez, respirez et dites-vous que c'est peut-être pour du mieux après. Donc, on est quoi? On est le 17, donc on est à quelques jours après cette pleine lune rose qu'on a eue le week-end dernier. Et on va démarrer tout de suite. Donc, on va, pour les choix, donc voilà, en fait, on va s'appuyer sur ces jeux-là pour faire le choix. Et en fonction du message qui va ressortir, en fonction de ce que je vais capter, sentir, je verrai ensuite avec quel jeu on continue, s'il y a besoin de continuer avec un jeu. C'est une vidéo que je veux plutôt courte ce soir. Alors, choix numéro 1, ça va être une carte de l'oracle chemin de l'amour inconditionnel. Et pour le choix numéro 2, ce sera un message avec l'oracle du tambour. Ok? Comme d'habitude, on vient respirer, on souffle, on dégage un petit peu tout ce qu'on a, notre journée, si vous regardez la vidéo le soir. Bref, mettez-vous bien, faites pause, faites le choix qui vous inspire, donc soit par l'oracle, soit par le chiffre. Et moi, je vais démarrer tout de suite avec le choix numéro 1. Groupe numéro 1, donc qui avait choisi le chemin de l'amour inconditionnel. Donc on a un deck plutôt intéressant avec les univers changeants. Peut-être une période de transition pour certains d'entre vous. Donc on va venir chercher le message pour vous, message du moment. Un conseil, une confirmation. Bref, on va laisser venir un message. Donc un seul. Allez. Qu'est-ce qu'on veut vous dire en ce moment? Groupe numéro 1, quel est le message qui vous est destiné et que vous avez besoin peut-être d'entendre? Il peut y avoir des doutes ici en ce moment. Ouais. Il y aura des personnes qui ont des doutes, qui ne savent pas trop ce qu'on doit faire, quelle décision prendre, où aller. Feu et glace. C'est ça. On ne sait pas trop. On est entre deux énergies. On a peut-être besoin d'un peu d'équilibre, de se tempérer. Ici, on a la parole divine, la grâce divine. Possiblement que vous pouvez avoir la possibilité d'avoir des messages, des signes si vous vous abandonnez au divin. Et quand je parle de divin, bien entendu, vous mettez, vous adaptez à votre propre croyance, d'accord? Je ne suis pas là pour vous endocriner ou quoi que ce soit. Oui, donc ce que j'ai ici, feu et glace. Donc on peut avoir des personnes qui sont un peu indécises en ce moment, qui ne savent pas, qui ont un choix à faire, mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas lequel. On a peut-être un changement qui s'est présenté, mais on ne sait pas où aller. On peut parler aussi de relations on-off. Bien entendu, vous adaptez, hein, on le dit souvent, enfin on le dit tout le temps, ça reste des guidances générales, on ne peut pas capter tout le monde, c'est pas possible.
Donc, vraiment, vous adaptez à votre situation, bien entendu, parce que c'est vous aussi qui faites le taf. C'est votre intuition aussi qui doit vous parler. Donc, je disais, peut-être des personnes qui sont dans des relations un peu on-off. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup on a l'impression qu'on avance ou que la personne en face vient un peu plus à soi. Et finalement, on recule ou la personne recule. Attention, si vous êtes dans ce type de configuration, essayez de bien faire cette différence entre peut-être une personne qui peut se montrer indécise par peur, par exemple, peur de se réengager, peur de retomber amoureux, amoureuse, et la différence avec une personne qui se joue de vous, ok? Donc le message arrive, je me dois de vous le communiquer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec le 37 ici, donc par réduction, on est sur le 1. Effectivement, peut-être un peu cette carte, là, la croisée des chemins dans l'oracle des Médéors, pour prendre une nouvelle direction, un nouveau chapitre, un nouveau départ. Référence à la vidéo de la dernière pleine lune, d'accord? Pleine lune en balance, et on avait aussi justement début d'un nouveau cycle romantique. Ça peut être tout simplement début d'un nouveau cycle, d'un nouveau chapitre. Est-ce que j'ai autre chose là? Alors, qu'est-ce que je peux prendre? On va prendre le tarot des fées. Non, on va prendre l'oracle de l'énergie. On va prendre l'oracle de l'énergie. Un peu les messages. Bon, alors j'ai deux cartes qui se sont présentées quand j'ai pris le jeu. On va voir si elles reviennent ou s'il y a un message similaire qui revient. On va voir ce qu'on a. Et bien entendu, à la fin de cette guidance, je vous délivrerai donc le message issu du livre. Là, je vous donne vraiment ce que je ressens. Alors, groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec ce message feu et glace? Donc, une décision plutôt importante à prendre qui peut vous amener vers cette abondance. On a ici avec le chiffre 6, cette connotation aussi d'harmonie retrouvée, d'équilibre. Hein. Je vous parlais d'équilibre ici. Hein. Carte de l'abondance, on a la victoire, stratégie. Donc, beaucoup de réflexion par rapport à cette situation qui vous préoccupe en ce moment. On peut parler aussi peut-être personnes qui recherchent une activité ou qui sont en cours de création d'activité, où on a l'impression que c'est bon et après peut-être qu'on doute. Bref, on est plutôt dans le positif ici. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On retrouve encore la balance, hein, donc les énergies de la dernière pleine lune.
énergie du moment, feu et glace. Alors, repos et ressourcement, l'anxiété, chemin vers le temple. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec la parole divine qu'on avait vue. Et parole divine, et c'était la grâce divine. Que pour faire ce choix, si vous êtes dans cette situation de choix, etc., il faut vraiment prendre le temps de regarder un petit peu toutes les options, mais surtout ne pas entrer dans une énergie, alors là, je vais pas dire d'anxiété, mais c'est vraiment se sentir hyper perdu et de se dire mais qu'est-ce que je fais? Non, c'est je prends du recul, je prends de la hauteur, je me recentre. On avait vu tout à l'heure, on avait la stratégie. Donc on va venir un petit peu poser les choses, même s'il faut les écrire pour que ce soit plus facile pour vous. Voilà, que ce soit en écriture, que ce soit, comment on appelle ça? Un peu comme un vision board là, mais vous voyez, vous mettez des post-it, vous mettez ce que vous voulez, histoire de bien voir les choix qui s'offrent à vous en ce moment et de se dire mais qu'est-ce qui va me correspondre le mieux? Et sur du long terme. Par rapport à un objectif peut-être final, ici vous êtes peut-être dans une étape pour atteindre cet objectif. Donc vraiment, ayez cette réflexion pour une visée à long terme. Je vais te donner un exemple. Alors c'est un exemple que je donne souvent. Vous êtes en recherche d'emploi. Vous avez postulé dans plusieurs entreprises. Et vous avez deux boîtes qui vous répondent, qui sont intéressées par votre profil. Vous avez une boîte qui est plutôt proche de chez vous, salaire correct, voilà, plutôt de ce que vous avez pu voir, de ce que vous avez pu observer peut-être lors de votre entretien ou des recherches que vous avez fait, c'est une boîte plutôt correcte. Petite boîte, paye pas de mine, mais correcte. De l'autre côté, vous avez la grosse boîte qui vous offre un salaire beaucoup plus fort, mais c'est beaucoup plus loin. Donc là, quelle est votre priorité? Est-ce que c'est d'avoir beaucoup d'argent rapidement, mais en sachant que sur du long terme, les allers-retours, ça risque d'être fatigant, que vous pouvez rentrer tard, que vous pouvez négliger, entre guillemets, bien entendu, votre vie de famille, votre vie de couple? Ou est-ce que c'est plus intéressant de gagner correctement sa vie et sur du long terme, avoir une qualité de vie qui est beaucoup plus sereine, moins de stress, moins de bouchons, je rentre chez moi plus tôt, je peux profiter de ma femme, de mon mari, je peux profiter de mes enfants, bref. Chemin du temple, n'hésitez pas à demander. Voilà, et on a encore cette victoire. Vous voyez, je vous parlais d'équilibre tout à l'heure avec le chiffre 6. On en revient ici. Peser vraiment le pour et le contre par rapport à cette situation. Donc là, je parle sur un plan professionnel. Si on est sur le domaine relationnel, vous êtes avec une personne, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup on avance, un coup on stagne, un coup on recule. Bon, vous reculez peut-être pas, mais vous stagnez. Posez-vous les bonnes questions. Sondez votre cœur, votre âme. Qu'est-ce qui va être important pour vous? Est-ce que c'est, ok, cette personne, elle a peut-être des difficultés à s'engager pour X, Y raison, et ça peut être légitime, il n'y a pas de souci, on n'est pas là pour juger. Mais vous, aujourd'hui, de quoi avez-vous besoin? Ça va être très important pour pouvoir décider de ce que vous allez faire ou pas, donner suite ou pas à cette relation, continuer avec cette personne. Surtout, évitez de tomber dans ce schéma je me sens perdu, parce que là, vous allez vous enfermer, mais vous enfermer dans un étau plutôt sombre,
négatif et vous allez avoir encore plus du mal à voir les solutions et les possibilités qui s'offrent à vous. Au final, ouais, allez. Je m'étais dit peut-être pas prendre le tarot des fées, mais si. Ah non, on va prendre l'oracle des fées. Ouais. On va prendre l'oracle des fées. Allez. Voilà, pour prendre cette décision, ne pas être dans cette anxiété parce que ça va vous fatiguer, mais prenez plutôt du repos, du recul. Peut-être ne pas vous disperser à trop sortir ou je ne sais trop quoi. Vraiment, prenez le temps de la réflexion. Mettez-vous en bonne condition pour pouvoir entrer dans cette introspection, jauger la situation, les possibilités, etc. pour pouvoir prendre ensuite la bonne décision qui, bien sûr, correspondra avec ce que vous avez besoin en ce moment. Donc, l'oracle des fées, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a? La réponse à votre question implique une fille. Alors, peut-être qu'il y a des choix au niveau des enfants. Peut-être ici, on est dans des procédures de garde d'enfants. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. On vous parle ici de vous affirmer. On vous parle de patience. On a la nouveauté, nouveau projet, nouveau chapitre, nouvelles idées ou littéralement une grossesse. Ça peut être quelqu'un qui vous parle d'un projet dans lequel on souhaite votre collaboration. Et là, c'est ok, mais moi j'ai quand même mon boulot à côté. Est-ce que je vais pouvoir jongler avec les deux? Oula. On a la vie amoureuse. Au revoir passé, bonjour avenir. Il y a peut-être aussi, pour certains, besoin de guérir. Alors, je vous disais, si vous êtes dans une situation où la personne, consciemment, sciemment, vient, repart, se joue de vous, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Posez-vous simplement les bonnes questions. D'accord? S'il y a à mettre un stop, un arrêt total, final, définitif, faites-le. Si c'est en accord avec vous, bien entendu. Maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Vous avez, alors là ce que j'ai comme message, surtout vous avez les ressources en vous, vous avez la réponse en vous. Écoutez-vous, votre intuition, votre âme, votre cœur. Et on a encore la carte ici, affirmez-vous. La patience qui revient et avec l'automne. Allez, est-ce qu'on a un autre message ? Les affirmations. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce dont vous désirez, ayez recours aux affirmations, positives. Voyez, ce que je vous disais, ne broyez pas du noir, n'allez pas dans ce schéma de je n'y arriverai pas,
je ne sais pas quoi faire, ce ne sera pas pour moi. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Je me sens perdue. Bref, ne restez pas là-dedans. Essayez de trouver des phrases positives à votre situation et répétez-les-vous quotidiennement. On a encore la vie amoureuse ici. Ouais. Je pense que pour certains, il est question de se défaire de liens, d'accord? Que ce soit sentimental, que ce soit amical, bref, vous transposez bien entendu. Besoin de se défaire de liens, de se défaire d'un schéma, de se défaire d'une relation. Ça se peut que c'est une relation qui est déjà finie, mais dans l'énergie, dans votre énergie, elle est toujours présente. On a besoin de purifier, besoin de guérir de tout ça. Pourquoi? Pour pouvoir manifester quelque chose de beaucoup plus positif et de beaucoup plus en accord avec vous-même. D'accord? L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. C'est le bon moment pour avancer. Donc, si vous voyez que vous stagnez, voilà. Hein. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Allez, les conseils. On va finir avec les conseils des maîtres, les enseignements des maîtres d'Akasha. Allez, message avec les enseignements des maîtres d'Akasha. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec cet oracle? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous voyez la responsabilisation, mais là surtout, avec cette roue-là pour naviguer, il y a besoin peut-être de changer de direction. Hein? Soyez dans votre présent. Le silence avec le repos, le ressourcement. Effectivement, il y a besoin pour certains de faire le silence en vous pour pouvoir voir clair, plus clair. Pour beaucoup, on va parler de l'amour. Hein. Allez, vous voyez, passer, accepter. Accepter peut-être que une situation qui est finie est totalement finie. Vous voyez, guérir ici aussi son enfant intérieur. Accepter peut-être que cette personne ou cette relation ne me correspond pas. Je donne un exemple. Parfois, c'est par rapport à l'énergie et au temps qu'on a mis dans cette relation, hein, l'implication qu'il y a eu, que ce soit de votre part ou de la part de l'autre en face, on hésite, d'accord, à mettre fin à cette relation, tout en sachant que bon elle ne correspond pas forcément, que il nous manque quelque chose, etc. Donc là, c'est de se dire, je vois clair. Et je prends en fait ce courage, cette force de couper court. Et j'accepte de dire au revoir. Que ce soit une personne actuelle que vous devez quitter ou que ce soit une relation du passé, mais toujours présente au fond de vous. On a d'autres messages.
Et oui, pour pouvoir prendre la bonne décision, je vous parlais tout à l'heure à long terme, des objectifs, etc. Qu'est-ce que vous voulez dans votre futur? Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus aussi, hein? Et on vous parle ici de vision. Donc c'est vraiment, soyez dans cette vision de votre futur, de votre avancement, pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent et ou peut-être même les changements, hein, si ce n'est pas des décisions véritablement à prendre, mais peut-être des changements à effectuer. Et voilà, on a encore l'acceptation, l'enfant intérieur, le passé. Et bien, si par exemple vous devez mettre une fin à quelque chose, une situation, une relation ou autre, restez quand même dans cette... même si cette personne peut-être a été blessante, mais soyez quand même dans cette gratitude, parce que même si aujourd'hui vous ne le voyez pas forcément, mais il se peut qu'au final, cette relation elle vous a apporté quelque chose, un apprentissage sur vous-même, vous avez pris conscience que vous arrivez à que vous avez des ressources en vous que vous ne soupçonnez même pas, voilà, et ce genre de choses. Ok, et je finis donc avec les messages de cette carte, d'accord? Alors, en complément ou tout autre message, hein. Je vous rappelle que je suis partie sur ce que je ressentais et là, je vais vous donner le message du livre. Vous apprenez à supporter l'attention des opposés, toutes ces choses qui ne semblent pas immédiatement aller ensemble, au sein de votre être, sans sombrer dans la confusion, le jugement ou le déni. Passion et sérénité, création et destruction, nouvelle vie et mort, tout cela émerge actuellement en vous et dans vos relations. Cela peut parfois être difficile à gérer. Nous avons souvent tendance à vouloir simplifier les choses, à laisser de côté les conflits et tout ce qui est complexe. Ce n'est que si nous y sommes forcés que nous ferons un choix. Vous êtes assez grand pour pouvoir supporter les rigueurs des profondeurs. Aller au fond des choses, vivre pleinement et laisser le divin s'exprimer à travers soi nécessite une volonté de faire, celle de se sentir au centre des contraires jusqu'à ce que l'on finisse par comprendre que malgré les apparences, ils sont connectés entre eux et n'existent que l'un par rapport à l'autre. Il n'y a donc pas de conflit et tout ce que nous avons à faire est simplement de respirer et d'être. Si vous ressentez consciemment le conflit dans votre vie, en vous ou autour de vous, c'est que vous êtes initié par la bénédiction mordante du feu et de la glace. Restez présent, soyez patient et attendez. Il n'y a rien à arranger ici. Ayez simplement conscience de la création divine qui s'écoule à travers vous. Lorsque vous maîtriserez cette initiation, vous la ressentirez circuler en vous comme un nectar de pur bonheur. Cet oracle vous offre le message suivant. Le conflit que vous ressentez actuellement, en vous ou autour de vous, est un signe de croissance spirituelle. Bientôt, vous deviendrez plus grand que ce conflit, mais pour l'instant, vous n'avez pas besoin de vous y engager. Restez présent et permettez-lui de vous traverser sans vous y attacher, jusqu'à ce que vous soyez assez fort pour le dépasser, retrouvant ainsi une ligne de conduite et un but clair. Cela peut sembler impossible, mais ce qui vous arrive n'est pas qui vous êtes. Vous êtes un être immense, offrez-vous la chance de le réaliser et soyez patient avec vous-même. Tout évolue, vous y compris, selon la perfection du dessein divin. Cet oracle vous apporte des conseils spécifiques sur toute question de relation nécessitant une décision, jusqu'à ce que votre cœur y voie plus clair, en dépit des signes et messages contraires.
il vous faudra attendre que plus d'informations vous soient révélées. C'est lorsque votre cœur parlera clairement que vous pourrez enfin agir comme bon vous semble. On a fini avec le cœur. Et ce tirage, on a eu beaucoup de connotations du cœur, du relationnel, du sentimental. On vous parlait de patience, d'accord. Cette notion aussi d'être dans son présent, d'accord. De ne pas forcément aller se disperser. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, c'est ça. Je fais n'importe quoi. Vous voyez, il ne faut pas se disperser. Sinon, on fait des bêtises. Est-ce qu'il y a autre chose? On ne sait pas. Hein, je vous parlais tout à l'heure de décision. Quand on ne sait pas, quand on n'est pas sûr, ben on s'arrête. Hein. On s'arrête, on réfléchit, pas trop. Hein, je vous disais ne pas trop s'enfermer parce que sinon vous allez bloquer. Et là, vous allez encore moins voir les choses. Laissez le temps faire. Effectivement, peut-être que pour pouvoir prendre cette décision, il manque un peu d'informations. Ou il vous manque vous-même d'avoir cette vision qu'on avait tout à l'heure. La définition de votre objectif final, très clairement. Tant que ces choses-là peuvent manquer, effectivement, vous pouvez être un peu perdu. Donc, respirez, soyez dans votre présent. Ne forcez pas. S'il vous manque des données, ben, attendez d'avoir ces données. Et si on parle de relations, je ne vais pas me répéter, mais voilà, je pense que vous avez compris. Je pense que les messages ont été suffisamment clairs. D'accord. En tout cas, voilà. En fait, l'important, si on parle de relations, c'est que vraiment, vous ne vous mettiez pas dans une situation d'attente, d'attente ou, comment dire, en fait, dans une posture qui vous rendrait encore plus mal. Voilà. C'est pas quelque chose que... Ce serait pas agréable et je ne vous souhaite pas du tout. Donc, après, peut-être que, bon, pour finir quelque chose, vous avez besoin d'avoir encore plus de billes pour pouvoir justement tourner cette page une bonne fois pour toutes. Voilà, groupe numéro 1, je vous remercie. Merci de votre présence. Merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à liker, à partager surtout, c'est important. Et puis, ben, écoutez, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou groupe numéro 2, vous qui avez choisi l'oracle du tambour. Dixit, la femme de Shinga. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous connaissez ma référence à Shinga. Voilà, donc pour moi, cet oracle, c'est vraiment, on va dire le côté plus doux, donc le côté féminin. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est la femme de Shinga. Bref, allez, on se retrouve pour votre guidance des énergies du moment. On a un dodeck déjà qui nous parle de la plume de l'aigle, donc peut-être prendre de la hauteur sur certaines choses, voir un peu plus clair. Donc, quels sont vos messages? Groupe numéro 2. Énergie du moment. Et en fonction donc de ce que je capterai, ressentirai, on verra les cartes que je prendrai. Message du moment pour le groupe numéro 2. Ces énergies qui gravitent autour de vous.
message du moment pour le groupe numéro 2. On a pour vous. Merci. Allez. Coquillage. Ok. Et la joie. On peut parler ici entre la plume de l'aigle. Là, en dos deck, vous avez le coquillage et la joie. On peut parler justement, on prend de la hauteur, on voit une situation différemment. Et à partir de ce moment, on a comme une transformation en nous, comme une acceptation. Et on retrouve un état plus serein, plus joyeux. On est plus ouvert à réceptionner aussi la joie qui peut arriver. D'accord? On n'est plus forcément focus sur quelque chose qui nous prend la tête en ce moment. Il y a ce côté, bon bah écoute, on verra. Hein, voilà. Et donc, du coup, à partir de là, hop, on se détache. Et on n'est plus dans ce truc de broyer du noir. Ce que j'ai déjà dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, le printemps. Mais oui. Voyez, il y a du renouveau. Il y a de la nouveauté. C'est aussi peut-être de se dire, bon, bah là, maintenant, je fais autrement pour que, sur du long terme, ce soit payant, mais vraiment positivement. Vous voyez, comme le printemps où la nature commence à se réveiller, à fleurir, etc. On a vraiment cette notion-là ici. Ça peut être pour certains des situations qui traînent depuis le semestre dernier. Peut-être que vous étiez comme ça un petit peu là. En dents de scie, là, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et vous lâchez prise. Vous lâchez prise, ce qui permet de se transformer, de transformer son énergie. Et d'être beaucoup plus dans une énergie positive, une énergie de joie. Par exemple, c'est ne plus se focaliser sur ce qui nous manque, sur ce qui nous a fait du mal, sur ce qui nous a tourné le dos, mais d'être dans une énergie plutôt mais ok, il me manque ça, mais j'ai déjà ça en fait. On m'a blessé, mais c'est pas grave, j'en meurs pas. Au contraire, je vais me renforcer, j'apprends aussi sur moi-même. On m'a tourné le dos, et ben c'est pas grave, peut-être que c'était pas la bonne personne. Vous voyez, on est vraiment dans ce type de revirement un peu de situation, d'énergie. On switch un petit peu ici. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous avec cette magnifique image du printemps? Le printemps, ça... le grand ménage de printemps. J'en parle parce que la carte porte le numéro 41, donc le chiffre 5. Et ça peut être justement une période aussi où on se dit, bon bah maintenant, voilà, de quoi je veux me délester, qu'est-ce que je veux lâcher, de quoi je n'ai plus besoin, qu'est-ce qui m'encombre, qu'est-ce qui me retient. Bref, il y a vraiment cette dynamique de j'ai été dans le noir, maintenant je vais être dans la lumière, j'ai été accablé, maintenant je me relève. Et du coup, qu'est-ce qui m'a mis dans le noir, qu'est-ce qui m'a accablé? Et bien ça, ciao, bye. C'est comme si on avait envie de reprendre, on a la niaque. Alors, est-ce que je vais... est-ce qu'on va prendre l'oracle de l'énergie? Est-ce que je reste sur les mêmes cartes? Est-ce que je prends autre chose? Oui, on va rester avec l'oracle de l'énergie. Je vais mettre un petit peu d'encens pour vous. Voilà. Je vais déjà... Voilà. Allez. Groupe numéro 2, vos messages du moment. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Vous renaissez
sur quel plan? Quel plan reprend des couleurs? Il y a vraiment ce côté sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière. Sortir de la déprime pour reprendre, pour avoir de la joie dans sa vie. Et profiter par là même, justement, peut-être pour mieux vous enraciner, mieux vous ancrer. Nourrir, vous nourrir, nourrir vos racines. Allez, pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Message du moment. Et oui. Donc, on a vraiment cette dynamique ici avec cette carte de je sors de l'ombre pour me diriger vers la lumière. Je cesse de regarder ce qui me manque et je regarde ce que j'ai déjà en main. D'accord? On guérit. On guérit. On repart vraiment vers cette lumière. On a lumière, lumière. On parle ici d'une énergie masculine. Alors, ça peut être une femme avec une énergie masculine. Ça peut être vous qui reprenez aussi votre pouvoir. On peut parler de projet, de travail, de finances, peut-être une guérison sur le plan professionnel, guérison des finances, une guérison de votre vie du quotidien. Peut-être que depuis quelques mois, ça a été difficile et là, vous commencez à revoir un petit peu, comment dire, à sortir un peu la tête de l'eau. Il y a des choses qui se présentent à vous, qui vous permettent justement de, mon Dieu, de régler des situations, de soigner des situations. Ouais. On parle du foyer, hein. Porte vers la valeur, porte vers l'amour, pardon. Donc, ce switch énergétique, cette nouvelle dynamique touche votre foyer, votre environnement. On peut parler ici, la carte de l'homme qui tient un cœur n'étant pas sortie, mais on peut parler effectivement d'une personne qui se présente à vous. Peut-être sur le plan relationnel, sentimental, une nouvelle rencontre. C'est aussi, je vous disais, porte vers l'amour. J'ai fait un lapsus avec porte vers la valeur. Je vous parlais de tri. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qui me fait du bien? Ce qui me tire en arrière, ce qui me stagne, je n'en veux plus. Je veux des choses qui me correspondent, qui soient en résonance avec mon amour. Je peux dire mon amour propre. L'amour, c'est très vaste, d'accord? Donc, c'est vous déjà. Comment vous vous aimez, comment vous vous regardez, pour que justement, autour, ça puisse résonner et que vous puissiez, comment dire, attirer les mêmes vibrations. Ouais. Vous voyez, repos, partir, le soleil. Il y a vraiment cette notion de, eh bien maintenant, je fais autrement. Je quitte une situation, je quitte une personne, je quitte un travail. Bref, on quitte quelque chose, on quitte un état. C'est ça que j'ai de base, c'est un état pour le soleil. Ouais. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai un moment pour... Voyez, guérisseur de tous les temps, porte vers la spiritualité et le monde. On a appris, hein. On a peut-être appris peut-être des petites notions comme la patience. D'accord?
c'est peut-être un apprentissage. En fait, il y a des événements qui se sont peut-être produits dans votre vie ces derniers mois pour peaufiner un apprentissage chez vous de quelques petits comportements qui pouvaient vous faire défaut. Et en les ayant corrigés, en ayant appris, ça vous permet de vous ouvrir véritablement et d'être vraiment dans cette, j'ai envie de dire, le plein potentiel de créer votre univers, votre monde. Ouais. Voilà, toujours la famille. Il y a quelque chose en lien avec la famille pour certains ici. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est pas beau, ça. Ah. Vous voyez la victoire. Hein. 2 et 8, 10. Et le 1, nouveau départ. Nouvelle direction. Nouvelles énergies. Nouvelle mentalité. Nouveau... on s'est peut-être débarrassé de certains schémas. Voilà. On retrouve un équilibre. Voilà. Et vous avez été poussé à... Hein. C'est une période qui n'a pas forcément été de tout repos. Vous voyez, vous sortez de cet état, je broie du noir, je ne vois pas ce que j'ai, je vois seulement ce qui me manque. Vous sortez de tout ça et vous avez vraiment la victoire. La victoire sur peut-être justement ce qui a pu faire défaut. D'accord? C'est quelque chose que vous avez corrigé. Peut-être que vous avez mis en place une routine pour vous permettre d'être dans de bonnes dispositions. Je ne sais pas moi, vous vous étiez dit je me remets au sport. Ben, vous avez fait en sorte de pouvoir vous y tenir. Parce que vous sentez que ça vous fait du bien, vous sentez que vous en avez besoin, hein, peut-être tout simplement. C'est vous adapter en fonction de votre situation. Je ne connais pas tout le monde. Mais voilà, ça peut être ce genre de choses. Ça peut être, vous avez pratiqué les affirmations positives. Voilà. Pour justement vous permettre de sortir d'un certain schéma, de certaines pensées qui vous limitaient, qui vous bloquaient. Alors, avec... Alors là, pour vous, on va mettre un petit peu purifié. Voilà. Allez, pour le groupe numéro 2, les messages du moment. On va prendre l'oracle des fées. Voir ce qu'on a de plus ou en complément. Ok. On me dit de faire une coupe. À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère, de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser, sortir d'un état. Des affirmations pour stimuler vos pensées, votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Ouais, j'ai ma bague qui s'est cassée là. Ouais, parce que l'objet de votre désir est à portée de main, mais il a fallu passer par tout ça. Changez vos habitudes alimentaires, les enfants, faites de l'exercice, donc ce que je viens de vous dire. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec le tarot, l'oracle des fées, pardon. Faut que ça saute.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les vacances, d'accord? Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Guérisseur de tous les temps, porte de la spiritualité, donc on parle vraiment de repos ici. Végétarien, on est encore sur cette notion de changement d'alimentation. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Donc vraiment cette notion de d'avoir mis en place peut-être des routines, des pratiques, etc. Pour vous permettre de changer d'énergie. Ah, la vie amoureuse, d'accord. Bon, on a les mêmes. On a encore le voyage. Ok. Voyage, vacances. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des messages pour vous. D'accord. Partez, quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Je dis ça, je dis rien. La réponse à votre question implique votre fille ou votre enfant, bien entendu. Peut-être que pour certains, vous avez besoin, peut-être que vous... Alors, je vais donner un exemple. Vous vous êtes séparés il y a quelques mois, vous avez votre enfant, et il a fallu vous réorganiser, peut-être qu'il a fallu déménager, ça a peut-être été très lourd, et du coup, vous étiez dans cette énergie de... je m'en sortirai pas, j'ai un peu comme cette énergie du 10 de bâton, voyez, se sentir accablé par les événements, par une charge, une surcharge de responsabilité ou autre. Au fur et à mesure, voilà, à un moment où vous êtes posé, vous vous êtes dit, ok, bon, là, faut que je me réorganise. J'ai déjà fait ça, il me reste ça à faire, etc. À partir du moment où vous faites ce genre d'exercice, vous voyez plus clair dans votre situation. Vous prenez aussi conscience de ce que vous avez déjà mis en place et ce que vous avez déjà accompli. Et du coup, vous revenez sur une énergie plus sereine. Vous respirez. Okay, c'est un exemple. Hein. À qui devez-vous pardonner? Il y a encore des choses à lâcher ici. Hein, pour se libérer. On parle de rancœur. De lien ou autre. Hein. La vie amoureuse est quelque chose qui est central chez vous. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte de la vie amoureuse? Est-ce qu'il y a quelque chose? Votre fils est protégé, surveillé, tandis qu'il explore le monde. Donc, il y a vraiment ici des personnes dont les situations dernièrement impliquaient les enfants. Hein. On vous parle de l'été. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été, pardon. Les dettes réglées, la pratique des affirmations. Ben dis donc, je vais y arriver. Peut-être justement, hein, à qui devez-vous pardonner? Je vais y arriver, c'est pas possible. À qui devez-vous pardonner, se libérer des rancunes? Il y a peut-être quelque chose qui reste coincé, c'est à travers de la gorge, et il va falloir à un moment l'extérioriser, peut-être le verbaliser, et si vous n'avez pas l'occasion de la verbaliser, cette chose, parce que en face, la personne, elle est hyper fermée et que ça peut partir en conflit. Là, je parle d'une situation, voilà, peut-être de séparation, et puis avec l'autre par rapport aux enfants, etc. C'est assez tendu. Si vous ne pouvez pas avoir de dialogue avec lui, n'hésitez pas à trouver d'autres outils pour vous libérer. Hein, ça est très important parce que c'est une énergie qui va vous rester. Et même si vous avez mis en place des choses pour avancer plus sereinement, dans plus de clarté, il y aura toujours ça qui sera là au-dessus de votre tête. Vie amoureuse. Est-ce
qu'on peut dire sur la vie amoureuse pour vous? Est-ce qu'on a quelque chose de plus précis? Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Pas de forcing sur la vie amoureuse. Ça arrive quand ça arrive. Prenez ce qui arrive. Ça vous correspond, c'est bien. Ça vous correspond pas, eh ben, on va pas s'encombrer de choses qui ne nous apportent rien. Ok. Et encore. Donc vraiment, libérez-vous. Hein. Ça va être très important pour vraiment que cette dynamique qu'on a vue ici dans les premières cartes puisse vraiment s'installer et s'ancrer dans la matière, dans votre quotidien. Allez, des conseils, des messages avec les enseignements des maîtres d'Akasha. Alors là, j'avais... Du coup, c'était pour vous, en fait. J'hésitais à le prendre tout à l'heure pour le groupe numéro 1. Mais en fait, c'est pour vous. Pour ceux qui... Alors, j'ai exposé des scénarios. Je ne dis pas que vous êtes tous dans cette situation. Mais pour ceux qui sont dans une situation plus ou moins similaire à ce que je viens de dresser comme tableau, on va prendre... Hein, et puis pour cette libération, pour ça, là, on va prendre un message... On va prendre des messages avec... guérir de ses blessures émotionnelles. Donc peut-être des conseils, des outils, des confirmations. On va voir ce qu'on nous dit. Après, bien entendu, vous pouvez faire vos propres recherches, des outils qui existent pour pouvoir vous libérer, d'accord, de certaines colères, frustrations, rancunes, voilà, toutes ces émotions qui peuvent nous tirer un petit peu vers le bas. Et du coup, nous retenir. Hein. Allez. Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous prenez ce qui résonne, vous adaptez à votre situation, bien entendu. Si vous n'êtes pas concerné par cette partie de la guidance, c'est pas bien grave. Hein. Ne vous inquiétez pas, ne prenez pas pour vous, c'est pas pour vous. Hein. On parle ici de culpabilité et de souffrance. Ouais. On a peut-être, voilà, ici des personnes qui se culpabilisent d'une certaine situation. Peut-être, alors, je vais reprendre mon exemple de séparation. Et du coup, vos enfants ou votre enfant a tendance à vous pointer du doigt en disant que c'est de ta faute si on n'a plus notre famille, c'est de ta faute si on a dû déménager, etc. Bon, voilà, malheureusement, c'est des choses qui arrivent parce que les enfants ont aussi besoin d'extérioriser leurs émotions, leurs frustrations, etc. Et donc, bah oui, forcément, vous n'êtes pas bien. Alors, cette colère, si elle vous est dirigée de vous à vous, s'il vous plaît, arrêtez. D'accord? On n'a pas de mode d'emploi du parent parfait. On n'a pas le mode d'emploi de la rupture parfaite. On n'a pas de mode d'emploi défini pour ce genre de choses. On essaye tous de faire au mieux avec ce qu'on a dans les mains. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit? Je suis innocent, je l'ai toujours été, je le suis et je le serai toujours. Donc, on ne culpabilise pas, on ne culpabilise plus. Sur la souffrance, quoi qu'il arrive dans la vie, je suis toujours gagnant. Tout ce qui m'arrive me fait grandir et évoluer. D'accord? Je pense qu'il y avait besoin pour certains d'entendre ces messages. Ouais. En deux decks, on a l'humiliation qui vous dit
Je suis la personne la plus importante de ma vie. Dans chaque situation, je reconnais mes besoins et je tâche de les respecter. Je suis profondément digne. Je ne vais pas prendre cette carte à proprement parler. C'est-à-dire qu'ici, pour certains, on peut avoir ce sentiment de culpabilité de se dire « mais est-ce que je n'ai pas été égoïste dans l'histoire ?» Non. On a besoin parfois de prendre des décisions, même si elles ne sont pas faciles, parce qu'elles peuvent impacter aussi notre environnement, les gens autour de nous. Mais à un moment, il faut aussi se remettre au centre de ses priorités. La responsabilité. Je suis responsable de ma vie, j'ai mon existence entre mes mains et je décide de la créer à partir de mes valeurs profondes, car je suis puissant au-delà de l'entendement. Voilà. Je m'engage dans une action durable et profonde avec moi-même. Je m'engage aussi à me guérir et à créer le bonheur de ma vie pour aller vers cette abondance. L'univers contient tout ce dont j'ai besoin et bien plus. Je suis nourri à la source divine. J'ouvre grand les bras pour recevoir l'abondance dans ma vie. Ok, donc on arrête avec la culpabilité et la souffrance. Des fois, on a des décisions à prendre, mais parce que je vais aller dans un cas extrême, d'accord? Je ne dis pas que c'est votre situation, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre le message qui est ici. Vous étiez dans une relation. Bon là, du coup, je vais m'adresser aux femmes. Vous étiez dans une relation dans laquelle vous étiez victime de violences intrafamiliales, avec un personnage qui savait manipuler son entourage, donc les enfants. Avec les enfants, c'était le super papa, etc., etc. Devant tout le monde, c'est le super mec, le super mari. Mais c'est derrière la porte que tout se passait. Et on sait très bien qu'on ne sait jamais ce qui se passe derrière la porte de chez nos amis, de nos voisins, etc. Vous avez réussi à vous sortir de là parce qu'il n'était pas question non plus d'arriver jusqu'à perdre la vie. Ouais, mais c'était super papa, c'était le super mari, c'était le super gendre, je sais pas. Il était super pour les autres. Donc forcément, on peut vous reprocher, d'accord? Mais à un moment, il a fallu aussi quand même penser à vous. Vous n'allez pas encaisser comme ça toute votre vie, au point de risquer de perdre votre vie. Donc, vous avez pris une décision, vous avez peut-être, en plus, généralement dans ce genre de cas, il peut arriver que c'est très compliqué de se sortir de cette situation, d'accord? Point de vue matériel, je sais pas moi, il faut que je cherche une maison, je ne travaille pas parce que, bon, je vais vraiment dans l'extrême, hein, je suis désolée. Parce que il m'a fait miroiter de belles choses, et moi j'aime bien aussi, dans comment dire? Dans mon idéal de vie de famille, c'était moi, qui reste à la maison, les enfants et cetera, et c'est lui qui travaille, qui ramène l'argent. OK? Donc pour sortir de là, c'est aussi, ben, par quels moyens financiers? Donc vous avez réussi à mettre en place des choses pour vous sortir de cette situation. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, on ne comprend pas, mais vous, là, il va falloir vraiment penser à vous, vous reconstruire, d'accord? Créer votre existence, s'engager avec vous-même, pour vous-même. Ça peut être plus jamais ça. Et ce qui importe aujourd'hui, c'est cette reconstruction déjà de vous et de votre vie. Ils comprendront à un moment.
ça va pas être facile parce que vous allez à chaque fois avoir des reproches, etc., etc. Mais ils vont comprendre à un moment. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'en parlez pas parce que trop petit, etc. Et vous n'avez pas forcément envie qu'ils aient une mauvaise image de leur père. Pour x, y raison, et ça vous appartient. Personne n'est là pour vous juger. Faites juste ce qu'il faut pour que vous puissiez vous libérer, d'accord? Pour que cette situation ne soit pas plus pesante qu'elle ne l'est déjà, pour vous permettre d'être toujours bien avec eux. Ça va être important. Alors, c'est très spécifique. Bon, l'exemple, il est un peu, voilà, je vous ai dit, je ne suis pas dans l'extrême, mais je pense qu'il y a des choses, hein, je dirais, j'espère pas, vraiment pas qu'il y ait des situations vraiment similaires dans ce groupe. Mais s'il y a quelque chose, bon, l'exemple, il est gore, peut-être, mais si ça a pu vous faire prendre conscience que oui, effectivement, en fonction de votre situation, vous n'avez pas à culpabiliser des choix que vous avez pu faire, c'est tant mieux. Je pense qu'ici, il y avait besoin d'entendre. Ok, merci. Allez, enseignement des maîtres d'Akasha. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Et ensuite, on va clôturer. Votre monde intérieur. Hein. Vous voyez, votre monde intérieur. Votre reconstruction, hein, si je reprends l'exemple que j'avais tout à l'heure. Mais globalement, c'est qu'est-ce que ramener de la paix en vous. D'accord? Vue globale, je vous ai dit avec le dos deck tout à l'heure, la plume de l'aigle, vraiment prendre de la hauteur, voir le tout. Créativité enfant intérieur. Hein. C'est quoi ça? Le passé. Donc, il faut que ça saute. Faut que ça saute. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Ouais, vous avez des peurs. Il y a encore des peurs pour certains ici. Hein. Peur de... Ouais, on a encore la créativité. Faites taire votre peur. Faites-vous aider si besoin. Il n'y a pas de honte. Ça peut peut-être vous faire du bien. Et posez vos nouvelles intentions. Qu'est-ce que vous voulez maintenant dans votre vie? L'ouverture du cœur. Brisez les dépendances. Tirez vos leçons et faites preuve de courage. Ouais. Allez, je vais vous donner le message. Tu es où? Tu es là. Le message de cette carte. Allez hop, on va cacher la peur. On va pas la cacher, mais on va se dire que peut-être que les messages délivrés avec le livre vont vous permettre. La peur, faut pas... comment dire? Faut pas la mettre de côté. Si on a une peur, c'est que ça vient répondre à quelque chose chez nous. C'est de se dire pourquoi j'ai peur. Se poser la question. Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Et comment est-ce que je peux dépasser cette peur? D'accord? On ne va pas la camoufler, la peur. On va la dépasser. Le printemps. Naissance, nouvelle vie, commencement, bonne santé, créativité, énergie, inspiration. Et le message du tambour, libéré de son doux manteau blanc, dame printemps te déshabille du temps. Comme une sirène ondulant depuis les profondeurs de l'océan, renaît à ta créativité. La vibration de guérison, le soleil se lève. Le chant des oiseaux t'annonce la venue d'un jour nouveau. Une chance, une opportunité, une pierre précieuse qui te donne la possibilité de te sentir plus légère, léger.
Quelles sont ces choses que tu as accumulées? Ces sentiments dont tu ne parviens pas à te libérer. Le printemps te permet aujourd'hui de te délecter de son nectar de créativité, cette sève d'où chaque année la nature renaît. Dans la bulle de tes pensées, le feu de grand-père soleil commence à t'apaiser. Il soulage tes peurs, adoucit ton animosité. Les neiges déposées sur tes plaines ne sont pas éternelles. Le froid a le droit de se dissiper. À tes côtés, Dame Nature a le don de t'inspirer. Engourdie, endormie, la voix de ta passion s'éveille. Elle remonte la rivière, s'élève hors de son terrier. Ferme les yeux et parfume ton corps entier des fleurs de positivité qui commencent à se déployer. Aie confiance en toi, estime-toi, ton corps est fort, en bonne santé. Laisse ces mots résonner dans ton être avec fluidité. Une délicate palette colorée est à ta portée. Puisse le printemps devenir le témoin silencieux de cette nouvelle destinée vers laquelle il te conduit à marier ta vie à toutes les nuances de l'énergie. Ça, c'est très beau, c'est très doux. On parlait de renaissance, hein, donc cette période va vous permettre justement de mettre le doigt, de trouver, vous voyez, parce qu'il y a comme une serrure ici, de trouver la bonne clé pour pouvoir travailler ces peurs et de les dépasser, guérir, hein, parce que des fois, je sais pas moi, on a peur de l'amour. Pourquoi? Parce qu'on a déjà souffert, parce que on s'est déjà fait avoir, on ne veut plus de ce scénario. Donc, cette peur vous demande de faire quoi? Vous demande de guérir de blessures du passé, tout simplement. Vous voyez? Et ça, ben, ce printemps, alors, en plus, on est dans le printemps pour vous qui êtes dans l'Hexagone. Ça va vous permettre justement de mettre en lumière ce qu'il reste à faire. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure, peut-être un déménagement. La relation que vous avez avec les enfants font partie du but de votre vie. Si c'est un changement de carrière, peut-être que vous allez travailler avec les enfants, vous allez devenir assistante maternelle par exemple, travailler dans les écoles, en tant que ADSEM, bref, ou tout simplement avec vos propres enfants. Vous voyez, on a encore ici la grossesse, donc ici le nouveau départ, nouveau chapitre. Et pour ceux qui seraient concernés, effectivement, très littéralement, une nouvelle grossesse. J'ai oublié de la ranger, celle-ci. Peut-être des nouveaux projets sur le plan professionnel. Voilà, groupe numéro 1. Alors, attendez, j'ai autre chose là. On va regarder les mots. Vous voyez, on a le cœur brisé pour certains. Il faut guérir. Il y a besoin de guérison pour certains, se libérer, la colère, etc. C'est vraiment important. 7e chakra, homme qui tient un cœur. Donc peut-être que pour d'autres, on va guérir pour pouvoir accueillir une nouvelle relation. Vous adaptez, bien entendu. Alors, si on est sur une nouvelle relation, ça ne veut pas dire que ça va se faire dans les jours qui viennent. C'est vos énergies du moment. Les énergies, je le rappelle, elles bougent continuellement. Vous pouvez faire un choix qui va faire bouger en fait les énergies. Donc, potentiellement, oui, une rencontre. Et ça ne veut pas dire que c'est dans les jours à venir. C'est peut-être que votre énergie va changer pour attirer cette rencontre.
faut que je vous donne les messages de ces deux cartes. Parce que là, le coquillage, ça fait partie en fait de... Comment dire? Dans cet oracle, c'est l'esprit de la nature. Voyez? Et on vous dit fécondité, force, plaisir, mystère, éternité, amour, immortalité, protection, émotion. Souviens-toi, dans le royaume de l'âme, ton arrivée est à chaque fois une célébration. Dans la danse du mouvement en spirale du coquillage, tu te connectes à ton énergie intérieure primordiale. D'accord? On va pas tout prendre. Hein. Dans les profondeurs de son habitat, le coquillage t'invite à te réconcilier avec la douceur du yin, la mesure juste de chacune de tes émotions. Dans cette incarnation, il te propose de prendre conscience du trésor qui se cache derrière chacun des cycles de ta vie. Même dans l'obscurité des choix difficiles que tu dois faire, que tu dois parfois poser, sa nacre te fait partager la force de rester solidement ancré et en accord avec qui tu es. Et la joie qui fait partie justement de ce qu'on appelle dans ce jeu les cartes trésors. Rire, sourire, lâcher prise, légèreté, audace, choix, bonheur, satisfaction, reliance, charisme. La joie te traverse, ton cœur se déleste. Depuis la plus haute branche, les petits oiseaux chantent. Libère-toi de l'influence de ce qui te blesse et laisse la beauté de la joie guider tes pas. Le rire de vos enfants, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre là-dessus? Déverse tes tristesses, tes colères, tes moments de faiblesse, rends à la terre et la terre te libère. Le temps est venu d'afficher un sourire, quelle que soit l'emprise que le temps a sur toi, rien ni personne ne pourra t'immuniser contre le virus de la joie. Soulage-toi de ta charge mentale et contamine celles et ceux que tu croiseras. Ressens la joie qui te traverse et ton cœur se déleste. Très beau message. Voilà, groupe numéro 2, les messages du moment. Vous regardez derrière. On a encore l'arc-en-ciel. Alors, vous ne voyez pas bien. Hop, voilà, l'arc-en-ciel. Donc, on a vraiment des cartes très, très solaires, très joyeuses, très légères. Donc, qu'importe ce qui est en ce moment, vous retrouvez. D'accord? Vous retrouvez un bien-être. Voilà, déjà vous-même, vous personnellement et les événements autour de vous, d'accord, les actions. Voilà, groupe numéro 2. Bah, écoutez, j'espère que ces messages vous auront aidé, d'accord, en tout ou en partie. Vous pouvez bien entendu, si ce n'est pas été fait, visionner la vidéo donc de la pleine lune en balance. D'accord, c'est une vidéo à choix. Enfin, on avait message général. Et ensuite, j'ai fait un petit 3 choix pour avoir quelque chose d'un petit peu plus précis. Et puis, bah, écoutez, merci de votre temps. Merci pour les abonnements. N'oubliez pas de liker, de partager. Ça fera toujours plaisir, surtout partager. Parce que peut-être que un message peut vous faire penser à la situation d'un ami, d'une amie. Donc voilà. Et puis, bah, écoutez, d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.